Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Et dans cette vidéo, on va parler de cette télécommande. Donc la télécommande RMWR1 de chez OM System. Elle est bien estampillée, elle est bien siglée OM System. Hein, c'est unbelievable. Donc c'est elle qui va permettre du coup de déclencher à distance, alors à distance ou en câblé, l'appareil photo. Donc je commence par vous montrer l'unboxing. Donc dans la boîte, on va retrouver la documentation, donc de la garantie, le mode d'emploi, la télécommande en elle-même, le câble ainsi que la pile. Vous voyez sur la télécommande ici, on a un petit passant et on n'a pas de drag-on fourni. Bon, ça c'est vrai aussi, hein, c'était le cas sur par exemple la Sony, dont je vais vous faire le test aussi, ou sur les Canon que j'avais avant. Donc rien de plus choquant que ça, mais je trouve ça toujours un peu dommage qu'ils ne filent pas une petite drag-on avec. Et à côté de ça, on a bien du coup la pile. Et la pile par contre, hein, vous voyez, très grosse déception, mais vraiment c'est un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils font pas la taille, vous savez, de l'encoche, hein, pour pouvoir dévisser l'emplacement d'où on vient mettre la pile, de la taille de la pile qu'ils nous fournissent, hein, comme ça il n'y a pas besoin, quand on a ça sur le terrain, quand on l'a pour la première fois, on n'a pas besoin de s'emmerder à aller chercher une pièce de monnaie. Bah là c'est pas le cas, j'ai dû aller chercher une pièce de monnaie, donc avec une pièce de 2 centimes ça passe sans problème, mais voilà, c'est un peu énervant je trouve, mais voilà, une fois que c'est mis c'est fait, hein, et normalement on a pu en parler. Et voilà, pour le tour de la boîte, hein, c'est tout ce qu'il y avait, sachant que ce qui est intéressant, moi c'est la première fois, hein, j'ai eu là c'est ma troisième télécommande de marques différentes. Je vous ai dit, j'ai eu 2 Canon, j'ai eu une Sony, donc je vais vous faire le test, et c'est la première, hein, cette OM System qui est fournie avec un câble, donc on peut la mettre directement en câblé. Donc intéressant. Du coup, justement, voyons ça. On va commencer par ça et je vais peut-être passer en vue de dessus parce que j'ai besoin de l'OM, hein, pour pouvoir vous faire les tests. Et donc, je vais passer avec le Sony en vue de dessus. C'est parti. Allez, on se retrouve en vue de dessus avec le mode d'emploi, hein, du coup qu'on a bien en français, hein, les différentes langues. Bon, ça m'a l'air assez straightforward. On va essayer. Alors, le petit truc un peu rigolo, c'est que pour connecter sans fil, hein, ils nous disent de nous reporter à connect associé à télécommande à l'appareil photo. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de l'appareil photo. Super. Nous donner ici la procédure, c'est là que ça nous intéresse. Bon, c'est pas gravissime, je pense qu'on va s'en sortir, mais on va tester, hein. C'est bien pour ça que je vous fais le test, que des fois il y a quand même des petites feintes. Et ce que je veux faire, c'est que ce que je viens de vous dire, hein, c'est quand même le tester en câblé, parce que du coup je trouve ça intéressant, et même je pense on va voir si ça marche sans batterie. Je sais pas, je me rends pas compte, hein, si d'habitude une télécommande filaire a besoin d'une batterie ou pas. Dites-moi en commentaire. Moi c'est vrai que à part pour m'enregistrer, hein, j'utilise pas trop, typiquement pour de l'astro, je vais faire du 1 minuteur, hein, je vais pas m'embêter avec une télécommande. Et donc juste vous voyez qu'ici au niveau du câble, hein, ils disent bien petit. Alors Pichoun, voilà. Ils disent bien que c'est le coudé qui est côté de l'appareil photo. Donc le coudé du côté de l'appareil photo avec ici, vous savez, la petite trappe, hein, hop, la petite trappe spécialement pour ça, tac. Ok, donc ici je suis connecté côté appareil photo et on va se connecter également ici côté télécommande. Je vois que j'ai trop de flou. On va faire, c'est que je vais changer ça tout de suite. Je vais fermer un peu. Hop, on va fermer à F5 peut-être. Voilà, vu que je suis sur du plein format, forcément par rapport au micro 4 tiers, c'est pas la même. Donc du coup, voilà, là je suis connecté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le boîtier. On va regarder avec la petite tac. Et donc normalement, je suis censé rester sur off. Et ça ne marche pas. Ok, là je crois que je sais ce que je suis verrouillé. Ok, donc là clairement ça ne marche pas. Ah mais je suis en vidéo, je suis une patate. Ok, parce que j'étais en vidéo, ok. Donc quand je suis en photo, effectivement, quand je suis connecté, vous voyez que j'ai bien, hop, possibilité. Et donc ce qu'il me disait, c'est que si j'étais en mode bulb, on avait possibilité de rester appuyé. Ok, donc vous voyez, j'ai appuyé une fois, j'ai appuyé une seconde fois, et le truc de ce machin-là, ils disent dans le mode d'emploi, l'espèce de petit slider là, ils disent le bouton de verrouillage du déclencheur. Donc figure 6, c'est celle-là, et vous voyez qu'on a le 1 là, et donc le 1, en position B ou similaire, faites glisser le bouton de verrouillage du déclencheur vers le haut et appuyez sur le déclencheur. Donc si je fais appuyer ça vers le haut, et que j'appuie sur le déclencheur, je fasse ou pas, j'ai l'impression que ça... Ah oui, là du coup je suis bloqué, ça veut dire que même si j'appuie, vous voyez, ça l'arrête pas. Hop, je le débloque, je rappuie, il s'arrête. Ok, bon, c'est juste un verrouillage en fait, hein. Ça c'est un verrouillage de ce bouton que je trouve un peu cheap. Le bouton aussi est un peu cheap d'ailleurs, soit dit en passant. Est-ce que quand on appuie, on a la petite lumière? Non, alors là c'est ce qui est en train de patouiller. Je vais me repasser dans un mode de pas bulb, hein. Hop, en A par exemple, en S.
Non, quand j'appuie, j'ai pas la lumière rouge. Ok. Ma question, c'est, est-ce que ça marche sans pile? Je ne pense pas, hein. Il faut quand même qu'on ait un signal, il faut quand même qu'on ait un signal électrique, je présume. Alors, attendez, je retrouve ma petite pièce. Voilà, c'est peut-être con hein, ce que je tente, mais voilà, par curiosité scientifique. Ok, est-ce que là... Et si, vous voyez, c'est bien ça, hein, j'ai plus la pile, hein, ok. La pile est enlevée et malgré ça, regardez, quand j'appuie sur mon déclencheur, je fais bien ma photo. Donc ça c'est bien, ça veut dire que même si votre truc est complètement foutu, vous avez possibilité, alors le câble fourni est pas très loin, je dois avoir allez, à tout casser 50 cm, d'accord, mais il n'empêche que ça veut dire que même sans pile, même si la pile est morte, on a cette alternative voilà, qui est bienvenue, hein. Je vous le remonte hein, au cas où vous pensez que je vous feinte, mais non, je vous feinte pas, il y a plus de pile, d'accord, la trappe est ouverte et... Ok, donc ça c'est cool, ça c'est clairement cool, et donc ça je trouve ça que c'est plutôt un bon point de la part d'Olympus d'avoir fait un mix télécommande, enfin d'avoir pensé à avoir mis, du coup le câble hein, dans la boîte pour pouvoir l'utiliser en câblé. Donc voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc je vais pas tellement plus parler du câble, c'est après je sais pas. Par contre ce que je trouve un peu dommage c'est que vous voyez typiquement justement ce que je vous montrais tout à l'heure, on va le passer comme ça depuis ici. Si je suis en mode photo, en mode photo, le déclencheur il sert à rien, d'accord hein. Ok. Donc ça c'est un peu dommage, c'est vraiment la télécommande là en filaire ne va servir que pour l'appareil photo. Mais ok, une fois qu'on le sait, on le sait. Donc du coup j'enlève ça. Et donc vous avez vu, hein, j'ai rien eu à faire, hein, vraiment, là, je vous ai tout montré sous les yeux. J'ai juste directement mis le câble et ça a fonctionné directement. Maintenant, pour le Bluetooth, on va aller voir, parce qu'en général, il faut quand même aller farfouiller un peu dans les menus. J'ai ici, donc dans le menu clé, c'est le menu 4 de la clé, hein, d'accord, donc le menu clé rose. Et dans ce menu, sous-menu 4, j'ai un truc qui s'appelle ici Bluetooth. Il me dit que c'est arrêté, il me dit réglage initial non effectué. Et si je descends, vous voyez que ici, dans réglage justement, j'ai un truc. Donc, veille hors tension. Connexion Wi-Fi ne peut être établie par un appareil lorsque celui-ci est hors tension. Ok, bon, ça me va ça. Mot de passe, on s'en fout. Réglage réinitialisé. Réglage réinitialisé, oui. Ok, on s'en fout un peu. Et ce que j'avais vu, c'est que voilà, j'ai un truc qui s'appelle réglage obturateur sans fil. Démarrer le jumelage. Jumelage en cours. Alors là, ce que je vais faire, c'est lancer la procédure de jumelage sur l'obturateur sans fil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, je présume. Donc, vous voyez, j'ai le choix entre photo, vidéo. Et je vais lui dire d'aller à Connect. Alors, est-ce qu'il faut que je reste sur Connect? Je vais peut-être rester sur Connect. Donc, je le force à la main. Ok, je vois qu'il se passe un truc. Ok, jumelage terminé. Le Bluetooth est désormais activé. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais faire OK. Et là, je présume que du coup, ils sont copains. Et si je me mets, par exemple, là, je suis en photo actuellement. Si je me mets en photo, c'est le cas. Vous voyez, il a lancé une photo. Alors là, c'est ce qu'il est en mode... il n'est pas en obturateur mécanique. Si je le mets, moi, ici, en obturateur mécanique, hop, vous allez l'entendre du coup. OK? Donc, ça marche très bien avec la petite LED qui nous dit « Je lance l'ordre ». Si je me mets sur off, ça ne marche plus. Si je me mets sur on, ça marche direct. Si je bloque ça, une fois que c'est fait une fois, je ne peux plus le faire. Je débloque, je peux faire. OK? Et donc, en vidéo, est-ce que si je me mets en vidéo ici, directement, il va être capable de lancer l'enregistrement? Oui, ça, c'est très bien aussi, parce que ce n'est pas forcément le cas sur les autres boîtiers. Bien joué au M-System, franchement, ça, c'est cool. Et donc, si je rappuie, j'arrête. Il est en train d'enregistrer, très bien. Et évidemment, si je me mets en mode vidéo, si je lance l'enregistrement, il lance bien l'enregistrement. Et donc, du coup, la question, c'est si je me mets, alors que je suis en mode vidéo, en photo sur la télécommande, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout, parce qu'il estime que ce n'est pas le mode qu'il est censé faire. Donc, c'est plutôt logique, ma foi, tout ça, hein, franchement. Vidéo, si je suis en vidéo, il lance la vidéo, il arrête la vidéo. Si je suis dans un mode photo, en photo, il fait la photo, sachant que là je suis en mode single, mais si je me mettais, je présume, en séquence et que je reste appuyé, voilà, ça fait bien le taf, hein, donc nickel. Sachant que, est-ce que si je fais ça, oui c'est ça, du coup vous voyez, je l'ai bloqué grâce à ce truc-là, donc pareil, c'est pas mal ça, hein. Là vous voyez, j'ai beau rappuyer, il se passe rien, il faut que je débloque ça, et là il arrête. C'est pas mal du tout, hein, franchement, je trouve qu'il fait un peu cheap comme ça, de visu, mais il y a des bonnes idées, hein, franchement. Donc voilà, je vous disais, photo, ok, il va faire la photo, et si par contre je suis en mode photo ici, mais je passe en vidéo sur la télécommande, hop, et que j'appuie sur REC,
il lance l'enregistrement. Ça marche super bien. Franchement, je crois que c'est celle qui a marché le plus facilement et le plus intuitivement de toutes les télécommandes que j'ai pu, enfin entre Canon du coup, Sony et là. Donc franchement, voilà, bien joué au M-System. Au passage, hein, j'en profite. Ça, c'est ma télécommande pour le Sony, qui est quand même bien grosse hein, par rapport à la télécommande pour l'OM System. Alors là, malheureusement, j'ai revendu les deux. La télécommande du Canon était beaucoup plus fine. C'était vraiment un truc un peu plus design, un peu ovale, assez fin. Vraiment, la Sony est de très loin la plus grosse. Je trouve ça un peu abusé la taille qu'elle fait. Et du coup, voilà, c'est clairement celle qui fait le plus cheap de celle que j'ai eue, cette OM System, mais qui, je vous dis, je trouve a des bonnes idées. Vous voyez, typiquement, là, le truc en dessous pour mettre le doigt, pourquoi pas, mais il est pas foufou. C'est beaucoup mieux pensé sur Sony, c'était beaucoup mieux pensé sur Canon. Mais il n'empêche que je trouve, voilà, l'aspect connexion, du coup, est très intuitif, alors que les autres, c'est pas du tout intuitif. Il faut appuyer sur deux boutons. Si on sait pas lesquels c'est impossible à trouver. Le truc pour verrouiller, je trouve, est bien vu aussi, même si je vous dis, ça fait un peu cheap. Le switch est très clair, et puis on l'a directement devant nous. Hein. Ça fait un peu comme là c'est plus le cas, mais comme les anciens boutons qu'on avait, vous savez, sur les anciens Olympus. Par rapport à, vous voyez, moi ici, et ça c'était pareil sur la Canon, hein, j'avais les switches hein, sur le côté, entre movie, style. Là, c'est un peu mushy. Bon, ça, je vais vous faire un test. Hein, je vous ferai le test dans une autre vidéo, mais voilà. Je trouve que c'est pas si mal. Par contre, vous voyez aussi un autre avantage de la Sony, c'est que la Sony, je pouvais directement l'ouvrir à la mano. Hein, j'ai pas besoin d'un outil. Donc voilà. Donc je trouve qu'elle fait un peu cheap, et typiquement l'aspect voilà, ce truc là qui peut flopper un peu, qui est censé se cliquer mais qui se clique un peu à l'arrache, voilà. Je trouve ça assez naze. On voit toutes les vis. Alors bon, c'est bien pour pouvoir le démonter nous-mêmes, mais c'est vrai que voilà, on voit beaucoup les vis, peut-être plus que sur le Sony encore, et Canon c'est encore plus design, on va dire, que ça. Du coup, vous avez peut-être une échelle plus palpable, plus compréhensible. Hein, du coup, voilà, la taille de la Sony par rapport à la taille de la Olympus, de la Home System. Donc voilà, je vous ai déjà tout dit. Hein, franchement, c'est clairement de très loin la plus intuitive que j'ai eue. C'est clairement aussi celle qui fait en main le plus cheap et la moins qualitative. Vous avez vu quand j'ai fait l'unboxing, j'étais pas convaincu par grand-chose. Typiquement le mode d'emploi qui nous dit allez voir le mode d'emploi alors je me rappelle plus sur les autres, je vous avoue, mais là je trouve ça un peu choquant quand même, mais pas besoin du mode d'emploi vu comme c'est intuitif. Donc bien joué au M-System, je vous dis, hein, c'est clairement la plus intuitive, celle où j'ai le moins galéré. Les autres, il fallait connaître ta combinaison de touches, bah, si on l'a pas quoi, il faut aller soit sur internet, soit trouver dans le mode d'emploi. Donc ça, bien joué, très clairement, un peu cheap, mais à voir dans le temps ce que ça va donner, en particulier les boutons, hein, je vous avoue, que ce soit le bouton de déclenchement ici ou le bouton de blocage là me paraissent un peu cheap. Aussi, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est la seule hein, aussi, je vérifie sur la Sony, mais j'avais pas de off. J'avais du lock, oui, pour la bloquer, mais j'avais pas de off. Donc, alors, est-ce que ça va aider à ce que la pile dure plus longtemps? Je ne sais pas. Est-ce que c'est en fait juste l'équivalent d'un lock, peut-être, que je peux avoir ici sur la Sony, peut-être, je sais pas, mais voilà, si c'est un vrai off qui permet d'économiser la batterie, c'est plutôt une bonne idée aussi. Et voilà, et je vous ai dit, hein, le fait d'avoir tout devant directement, le fait d'avoir le bouton qui permet d'être bloqué, et le connect, hein, qui est ultra intuitif. Hein, voilà, ça m'a pris littéralement ce que je vous ai montré. Hein, j'ai pas eu besoin de réfléchir, alors qu'avec ma Canon à l'époque et ma Sony, j'ai dû réfléchir, j'ai dû aller chercher comment on faisait. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, plutôt une très bonne chose. On verra maintenant dans le temps. Hein. Et aussi, hein, encore une fois, bravo, hein, le coup de pouvoir le mettre en filaire. Je trouve que c'est quand même une très bonne chose, même si on n'a plus de batterie, potentiellement pour de l'astrophoto, des trucs comme ça, ou moi, là où je suis, je vous le montre justement le câble hein, en vrai pour que vous voyez la taille qu'il fait. Moi là, est-ce que ça le fait? Non, je pense que ça serait un poil trop court, mais je pourrais pratiquement en feintant, en faisant un petit système avec peut-être en l'accrochant sur un petit truc, la télécommande, j'arriverais presque juste en tendant le bras avec le câble à lancer. Bon, sachant que dans ce cas-là, ça serait pas intéressant pour moi parce que ça, vous avez vu, hein, le câble ne permet pas de faire de la vidéo, donc ça, c'est bien dommage. Vous voyez, il fait à peu près 50 cm, hein, tout casser le câble, donc c'est pas beaucoup, mais on a quand même ce truc là qui est fourni et qui permet de déclencher même sans batterie, en tout cas déclencher des photos même sans batterie. Je suis plutôt très agréablement surpris et donc cool. Merci au M-System, sachant que je me tâte, hein, je vous l'avais mentionné peut-être dans des commentaires, je me tâte beaucoup à passer sur le G9 II, remplacer mon OM1 par le G9 II, parce que j'étais très déçu par le OM1 Mark II qui pour moi est une vaste blingue. Hein. Retournez voir mon test à ce sujet. Un des trucs qui me refroidit beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, dites-moi en commentaire, mais de ce que je vois
vois, Panasonic n'a pas de télécommande sans fil, contrairement à Sony, contrairement à Canon et contrairement à OM System. Et ça me refroidit beaucoup parce que moi, en vue de dessus, là, justement, jusqu'à présent, là, ça fait peut-être 5-6 vidéos, vous n'avez pas toutes vues encore, parce que vous savez, entre quand je la fais et quand je la sors, il se passe beaucoup de temps, mais je me suis fait avoir 2-3 fois, enfin, et une fois où ça m'a vraiment niqué, où en fait, je pensais avoir déclenché, sur mon retour écran, j'ai pas fait gaffe, et j'avais pas déclenché, parce qu'en fait, il aurait fallu que quand du coup, j'ai pas la télécommande, il faut que je me lève et que j'appuie sur mon bouton, ça m'a perche au-dessus, et du coup, j'ai raté 15 minutes de prise, que j'ai dû refaire après coup, donc très pénible, et c'est pour ça que je me suis acheté la télécommande, et en achetant la télécommande pour l'OM, je me suis dit, bon bah tant pis, je l'achète maintenant, puis je la revendrai quand je revends l'OM. Moi en fait, ce que j'attendais, c'était qu'il y ait des promos sur le G9 II pour l'acheter, je pense qu'au printemps, il risque d'y en avoir là. Donc, je me disais, ah c'est un peu dommage d'acheter une télécommande juste pour ça, mais vu comme je me suis galéré, je vais absolument pas réavoir cette problématique de devoir re-shooter. Moi j'ai pas le temps de re-shooter clairement. Du coup, j'ai regardé, je me suis dit, ah bah quand même, regardons ce que propose Panasonic, et je vous dis, je n'ai pas trouvé que Panasonic permette d'avoir une télécommande sans fil comme ça en Bluetooth. Dites-moi en commentaire si vous en avez une, si oui c'est bien possible. Alors peut-être c'est du coup une sous-marque, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas vu de télécommande officielle Panasonic pour faire ça, et je vous avoue ça me refroidit beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose dont je peux plus me passer moi. Je me suis habitué avec mes Canon, et là je vous dis, à avoir une télécommande juste pour déclencher ce qu'il y a devant moi et au-dessus de moi, bah, ça change la vie, ça permet d'éviter les erreurs, et d'éviter de se relever, etc., d'éviter d'avoir des rushs des fois très longs quand du coup j'ai oublié un truc, je fais un truc, je regarde un réglage, etc. Donc voilà, donc ça me refroidit beaucoup pour le Panasonic, donc je suis preneur de vos infos là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, merci à ceux qui pourront le faire. Voilà, moi ma conclusion c'est que cette télécommande, je suis très agréablement surpris, je vous la conseille. Alors c'est un peu cher comme toutes les télécommandes, je crois qu'elle sort à 70 €. Alors c'est la RMW1. Toujours des noms, alors c'est Remote Controller, hein. RM c'est Remote, et WR1, je sais pas trop, ah, c'est pour ça que j'ai oublié, WR1. Et là, donc, moi j'ai acheté chez Digits, en plus elle est plus trop dispo, et c'est ça, elle est à 80 €, elle est à 79,90 €. Alors des fois vous pouvez avoir les 5%, souvent c'est chez Digits, des choses comme ça. Je vous mets le lien en description comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à aller dessus, vous savez, ça me fait une petite commission si vous passez par ce lien-là. Mais voilà, c'est très cher, mais c'est grosso modo le prix de toutes les télécommandes sans fil, hein, marque constructeur en tout cas, mais je trouve que quand même elle a plusieurs gros avantages, hein. Je vous l'ai refait une dernière fois, la possibilité de se connecter en filaire directement et du coup pouvoir déclencher en photo sans avoir de batterie, la possibilité d'avoir directement toutes les infos en vue de devant, avec en particulier un off qui potentiellement peut-être économise la batterie, le switch sur photo vidéo qui marche bien, et on peut lancer l'enregistrement vidéo même quand on est en mode photo, il va quand même forcer l'enregistrement vidéo, ça je trouve ça bien, et l'aspect connect, hein, avec du coup le petit switch ici qu'on vient venir verrouiller, qu'on va venir forcer, hop, comme ça, qui au final marche très bien pour, là je vais pas le faire pour pas qu'il se redéconnecte, qui du coup permet de se connecter très rapidement. Vous avez vu, c'était très intuitif, très rapide. Et enfin, le petit, alors autant je trouve le bouton un peu mushy, un peu mou, un peu pas très qualitatif. Pareil, le bouton de verrouillage, là, je trouve pas très qualitatif. Par contre, il a le mérite d'être là. Et vous avez vu, ça marche, hein, typiquement pour verrouiller une rafale et pas avoir à rester appuyé sur le bouton. On reste bloqué, le bouton reste appuyé. Là, je viens de le faire. Bon, j'ai pas le boîtier, mais si c'était le cas, vous avez vu tout à l'heure, ça ferait clac, 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 clac en continu. Donc voilà. C'est plutôt très bien vu, bien joué au même système. Donc je pense que ça existait déjà à l'époque Olympus. Pareil, dites-moi en commentaire si vous l'aviez déjà à l'époque Olympus. Mais en tout cas, très heureux de cette télécommande, bien joué au même système. Et voilà, je vous laisse là. À très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos. Tournez-vous, faites de beaux enregistrements de vous-même en vous facilitant la vie grâce à des télécommandes. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Allez, salut!